qu'on a affiché le 17, c'est-à-dire un vol public. Quel est ce truc? Vraiment, nous avons fait assez de requêtes. C'est un braquage. Les gars viennent avec le couteau, ils arrachent le téléphone, ils arrachent l'argent. Non, attention, c'est un braquage. Ils sont venus avec les couteaux, 50 personnes, ils sont départagés le marché. Arraché, arraché, arraché. Parce que si on dit que c'est une sorte de récidive. On dit quoi, braquage à ciel ouvert? Oui, c'est braquage à ciel ouvert. Parce qu'en fait, les gars sont venus parce qu'on a tué un de leurs hier. Donc, il y aurait, oui, il y a. Hein? J'affirme, je confirme qu'il y a un braquage à ciel ouvert. Il y a eu braquage à ciel ouvert. Du côté de notre bureau de la capitale politique camerounaise, Yaoundé, alors retrouvez Karen Mezatia pour nous aider à comprendre les agressions annoncées du côté du marché Mokolo depuis ce matin. Bon après-midi, Mayram Loukman, Madame, Messieurs, bon après-midi. Effectivement, ce matin, il y a eu comme un braquage à ciel ouvert du côté du marché Mokolo, ici même à Yaoundé. Alain Ebel Olinga, notre reporter, était justement sur place pour vivre la situation en temps réel et nous le recevons sur ce plateau. Bon après-midi, Ebel. Bon après-midi, Karel. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur ce qui se passe de manière exacte du côté du marché Mokolo à Yaoundé? Eh bien, il faut dire, Karel Mezatia, que ce que nous avons vécu au marché Mokolo ce matin aux environs de 9 h est digne des scénarios des films hollywoodiens. À 9 h du matin, comme je le signalais tout à l'heure, un groupe d'une cinquantaine de malfrats fait irruption au marché Mokolo en se divisant le marché en plusieurs secteurs et en se partageant par gants. Au passage, ils poignardent, ils arrachent téléphone portable, argent, vident les caisses et quelques marchandises et stoppent même la circulation en arrachant de faramineuses sommes aux propriétaires de taxis ainsi que leurs usagers avant de se fondre dans la foule du côté du quartier dit et lobby. Et malgré la battue de la police, on n'a pas jusqu'ici pu attraper la moitié, quelques 6 ou alors quelques dizaines, une dizaine autant pour moi, de malfrats ont été rattrapés dans cette course-là et la battue continue. Donc, parlant justement de police, quelles sont les mesures proposées par les forces de maintien de l'ordre? Déjà, la première mesure préconisée à l'issue de la réunion de crise convoquée par le sous-préfet de Yaoundé 2e, c'était d'inviter la population à plus de collaboration. Je l'ai dit tout à l'heure, on a pu rattraper une demi-douzaine de malfrats sur la cinquantaine, selon les informations données par les témoins sur le terrain. Donc, les autorités administratives ont demandé aux populations de collaborer et aux commerçants de rentrer, de vaquer à leurs occupations. Il faut signaler, Karel Mezatia, que le marché Mokolo est actuellement sur très haute sécurité. Les forces de maintien de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie et des équipes, les forces spéciales, notamment les ESIR, le GPIC, le GSO, ont également quadrillé la zone pour rattraper ces malfrats dont, selon le délégué régional à la sécurité nationale, on aurait des informations et ils seront rattrapés dans leur course dans les prochaines minutes. Ok, merci Ebel d'avoir répondu à ces quelques questions. Nous reviendrons certainement sur cette information de manière plus détaillée dans notre journal présenté de ce soir lorsqu'il sera à 19h50. Et on parle de tout à fait autre chose à présent. Elle était attendue et elle vient de fouler le sol camerounais. Christine Lagarde est donc arrivée il y a un peu plus d'une heure par l'aéroport international de Yaoundé. Simalène, la directrice générale du Fonds monétaire international, a donc été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yan, pour une visite de travail qui va durer quelques jours. Très attendue l'audience que va lui accorder le président de la République. Mais avant, elle va donc faire 2 escales au ministère des Finances et à la primature. Et je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Ghislain Pierre et Sono. L'importance de l'économie camerounaise, en particulier au sein de la zone CEMAC. Je pense qu'avec les autorités camerounaises, nous évoquerons les questions budgétaires, les questions monétaires, les questions de réformes structurelles, d'investissement en infrastructures, qui sont clairement des priorités du gouvernement camerounais.
Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et on sera à présent dans l'arrière-pays. Il aura fallu 18 mois de travaux et quelques difficultés rencontrées pour parvenir à la réhabilitation du tronçon Kwang-Bijong qui se trouve sur la route de Meyomessala. Les travaux ont été donc suivis de près par le délégué régional des travaux publics de la région du Sud qui est d'ailleurs satisfait du résultat. Je vous propose donc de revenir sur cette information dans cet élément que signe Janice Kamsou. C'est un début d'année joyeux pour les populations de Meyomessala qui peuvent désormais se mouvoir sur une route mise à neuf. Le tronçon Kwang-Bijong, complètement délabré il y a quelque temps encore, a fait peau neuve à la grande satisfaction du délégué régional des travaux publics du Sud. C'est les travaux que j'ai suivis de bout en bout. J'ai pu vous dire que la qualité est bonne. Mais à mon niveau, en tant que délégué régional des travaux publics du Sud, j'ai apprécié la qualité des travaux. Et je suis satisfait. 58 km de route qui font désormais la joie des populations riveraines. Le fruit de 18 mois de travaux, émaillé de difficultés liées surtout au déplacement du réseau électrique au niveau de Vomeka. Il y a eu quelques difficultés pour définir exactement ce qu'il fallait faire sur la bretelle. Parce que la solution initiale a été butée par des problèmes de déplacement de réseau. Et pour éviter le déplacement de réseau dans cette zone sensible, on a été obligé donc de revoir le projet tel que vous l'avez vu. Mais on y a assuré quand même tout ce qu'il faut pour une route, c'est-à-dire la chaussée elle-même et l'assainissement nécessaire. Descendre sur le terrain a été aussi l'occasion pour les autorités de prescrire aux populations un bon usage du joyau reçu ce jour. Rendons-nous à présent du côté de Bafia. On s'intéresse aux petits métiers, notamment le métier de meunier. Ces jeunes hommes qui au quotidien écrasent maïs, couscous, entre autres pour accompagner nos mets quotidiens à la maison. Le métier de meunier, voyons cela avec Nadège Dugan et Espoir Baïha. Mal habillé, sale, impropre à l'hygiène alimentaire, quelques clichés qui décrivent les meuniers de la ville de Bafia qui exercent leur activité dans une promiscuité ambiante. On trouve que c'est plus rapide, mais sachant que c'est pas bien, c'est pas hygiénique, c'est sale. Mais dans la précipitation, nous sommes obligés d'écraser au marché. En toute confiance et tranquillité, on prend le risque d'introduire son doigt dans la machine pour retirer le reste des condiments. Aucune méthode d'hygiène et de salubrité n'est mise en application dans ce secteur d'activité. Une eau de qualité douteuse sert à nettoyer la machine après usage. D'aucuns préfèrent écraser à la main pour éviter les désagréments des inattendus. Quand tu arrives au marché pour écraser, soit tu mets le pépé dans ton condiment, tu te ressens plutôt au poivre noir dedans. Si tu as besoin des condiments bien cuits, on va te concasser les condiments, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Je préfère écraser chez moi à ma quantité et aux doses de mes condiments préférés. Et on ne lave pas très bien les machines. Pour certains, la cherté des molinex les amène au meunier et ils savent tout de même les dangers qu'ils encourent. Ça coûte cher, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Pourtant, tu peux venir ici, tu écrases à 25-50 francs. Cette activité nourrit bien son homme, dit-on. Dans la il peut avoir peut-être 9 abattages. Fin de cette deuxième partie du journal en direct de Yaoundé. La suite, c'est naturellement avec vous du côté de Douala, Maïramou.